8 célébrités françaises ont connu une fin qui a profondément bouleversé le public. Derrière leurs chansons, leurs rôles et leurs sourires, certaines affrontaient déjà la maladie, la solitude ou une souffrance que personne ne pouvait mesurer. D'autres ont été emportées par une violence brutale, restées surtout jusqu'à la fin, car la personnalité classée numéro 1 continuait à chanter alors que respirer lui demandait déjà un effort immense. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et dites-nous dans les commentaires quelle personnalité française de cette liste vous manque le plus. Numéro 8, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday est mort le 5 décembre à l'âge de 74 ans après avoir combattu un cancer du poumon. Pendant près de 60 années, il avait incarné le rock français et accompagné plusieurs générations. Lorsqu'il révèle sa maladie, il affirme vouloir continuer à se battre. Malgré les traitements et la fatigue, il remonte encore sur scène avec Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Le public ne mesure pas toujours les efforts nécessaires pour assurer ses concerts. Son état se dégrade rapidement. Hospitalisé pour une détresse respiratoire, il choisit de rentrer auprès de sa famille. Dans sa maison de Marne-la-Coquette, ses proches restent à ses côtés jusqu'à ses derniers instants. Derrière l'image du chanteur invincible se cachait un homme épuisé, mais décidé à tenir aussi longtemps que possible. Numéro 7, Annie Girardot. Annie Girardot est morte le 28 février, à l'âge de 79 ans. Actrice populaire et profondément humaine, elle avait marqué le cinéma avec Rocco et ses frères, Mourir d'aimer, Docteur Françoise Gaillan et La Zizanie. Sa fin de vie fut assombrie par la maladie d'Alzheimer. Progressivement, les souvenirs, les mots et les visages familiers s'effacèrent. Pour une comédienne qui avait vécu par le texte et la mémoire, cette perte était particulièrement cruelle. Un documentaire montra son quotidien et la difficulté de ses proches. Annie Girardot pouvait parfois reconnaître une voix ou retrouver un éclat de son ancienne énergie avant que la confusion ne reprenne le dessus. Lorsqu'elle s'éteint à l'hôpital Lariboisière, le cinéma français perd une actrice majeure. Son dernier combat avait été silencieux, loin des projecteurs. Numéro 6, Alain Bachung. Alain Bachung est mort le 14 mars, à l'âge de 61 ans, des suites d'un cancer du poumon. Artiste exigeant et mystérieux, il avait marqué la chanson française avec Gabi oh Gabi, Vertige de l'amour, Osez Joséphine et La nuit je mens. Même lorsque la maladie devient visible, il refuse de disparaître. Amaigri et affaibli, il continue à enregistrer et à défendre son dernier album. Chaque chanson lui demande désormais une force considérable. Quelques semaines avant sa mort, il assiste aux victoires de la musique et reçoit plusieurs récompenses. Son visage porte les marques des traitements, mais il reste digne et profondément ému. Alain Bachung s'éteint ensuite à l'hôpital Saint-Joseph. Jusqu'au bout, il avait choisi la création plutôt que le retrait. Numéro 5, Jean-Luc Delarue. Jean-Luc Delarue est mort le 24 août, à l'âge de 48 ans, des suites d'un cancer de l'estomac. Animateur et producteur, il avait transformé la télévision avec des émissions donnant la parole à des anonymes confrontés à des difficultés personnelles. Pendant longtemps, il apparaît comme un homme maîtrisant parfaitement son image. Mais sa vie privée est marquée par des excès et une fragilité qu'il finit par reconnaître. Lorsqu'il annonce son cancer, il entreprend une tournée pour parler de prévention. Les traitements deviennent de plus en plus lourds. Son corps s'affaiblit et ses apparitions se raréfient. Il se marie quelques mois avant sa mort, comme s'il voulait préserver un dernier espace de bonheur. Sa disparition surprend par sa rapidité. Il laisse un fils, une épouse et l'image d'un homme qui avait écouté la souffrance des autres avant d'affronter la sienne. Nous sommes arrivés à la moitié de cette liste. Si ces histoires vous touchent, laissez un like et partagez cette vidéo afin que le parcours de ces personnalités ne soit jamais oublié. Numéro 4, Dalida. Dalida est morte le 3 mai à l'âge de 54 ans. Derrière les robes scintillantes, les succès internationaux et le sourire maîtrisé, se cachait une femme marquée par la solitude et plusieurs drames personnels. De Bambino à Gigi Lamoroso, elle enchaînait les triomphes. Mais plusieurs hommes importants de sa vie moururent tragiquement, laissant des blessures qu'elle ne parvint jamais à refermer. Dalida avait déjà tenté de mettre fin à ses jours. Elle reprit ensuite sa carrière et continua à chanter l'amour alors que ses propres nuits restaient remplies d'angoisse.
Le 3 mai, elle est retrouvée sans vie dans sa maison de Montmartre après avoir absorbé des barbituriques. Son dernier message révèle l'ampleur de son désespoir. Sa disparition montre que la gloire ne suffit pas toujours à soulager une souffrance intérieure. Numéro 3, Patrick Dewaere. Patrick Dewaere est mort le 16 juillet, à seulement 35 ans. Acteur instinctif et intense, il semblait incapable de tricher devant une caméra. Ses rôles dans Les Valseuses, Série Noire, Coup de tête ou Un mauvais fils ont fait de lui l'un des comédiens les plus fascinants de sa génération. Son talent s'accompagnait pourtant d'une profonde fragilité. Une enfance difficile, des blessures familiales, les drogues, les déceptions sentimentales et la pression professionnelle alimentaient un mal, être de plus en plus lourd. Il devait bientôt commencer un film dans lequel il aurait interprété Marcel Cerdan, mais le 16 juillet, il met fin à ses jours dans sa maison parisienne. Le cinéma français reste sous le choc. Patrick Dewaere laisse 2 filles et une carrière interrompue en plein élan. Numéro 2, Marie Trintignant. Marie Trintignant est morte le 1er août à l'âge de 41 ans après avoir subi de violents coups de la part de son compagnon. Elle se trouvait à Vilnius pour tourner un téléfilm consacré à Colette sous la direction de sa mère. Après une dispute dans une chambre d'hôtel, l'actrice est retrouvée grièvement blessée. Les traumatismes provoquent une hémorragie cérébrale et la plongent dans le coma. Elle subit une intervention, puis est rapatriée en France, mais les médecins ne parviennent pas à la sauver. Sa mort provoque une onde de choc qui dépasse le cinéma. Le drame met en lumière la violence au sein du couple et la manière dont elle était encore minimisée. Marie Trintignant laisse 4 enfants, une famille anéantie et une filmographie marquée par sa voix singulière. Sa fin reste l'une des plus brutales de l'histoire culturelle française. Numéro 1, Grégory Le Marchal. Grégory Le Marchal est mort le 30 avril, à seulement 23 ans, des suites de la mucoviscidose. Diagnostiqué enfant, il grandit en sachant que ses poumons pouvaient un jour ne plus lui permettre de respirer normalement. Il refuse pourtant d'abandonner son rêve. Lorsqu'il apparaît dans la Star Academy, sa voix puissante surprend le public. Peu de téléspectateurs imaginent l'énergie qu'il doit mobiliser pour chanter, danser et suivre le rythme de l'émission. Après sa victoire, il enregistre un album, remplit l'Olympia et multiplie les projets. Mais derrière chaque performance se cachent les traitements, les infections et l'essoufflement. Son état finit par se détériorer rapidement. Hospitalisé dans l'attente d'une greffe des poumons, Grégory ne recevra jamais l'organe qui aurait pu le sauver. Ses derniers jours sont marqués par une lutte constante pour respirer. Sa disparition provoque une immense vague d'émotions. Ses parents créent ensuite une association pour soutenir les malades et financer la recherche. Grégory Le Marchal reste le symbole d'un jeune homme qui a transformé chaque chanson en victoire contre la maladie. Leur souvenir restera gravé au fond du cœur de chacun. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche et dites-nous dans les commentaires quelle disparition vous a le plus bouleversé.